Voilà, encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Nous voulons écouter la parole de Dieu après ces instants d'adoration. Oh, quel moment d'adoration. Que Dieu bénisse ma révérende sœur pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble avec vous dans la présence de notre Dieu. Amen. Voilà, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme, qui nous façonne. C'est elle qui augmente notre foi. Amen. Ainsi, nous sommes là pour continuer notre séminaire sur le Dieu rémunérateur. Alléluia. Le Dieu qui s'est rémunéré, le Dieu qui s'est payé, qui s'est récompensé ses enfants. Eh bien, nous sommes ensemble avec vous en train d'exploiter les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, où le Seigneur Jésus est en train de nous révéler les récompenses ou le salaire d'une certaine catégorie d'enfants de Dieu. C'est-à-dire la façon dont Dieu veut que nous marchions. Amen. Alors, laissez-moi mettre tout le monde en musique parce que nous sommes avec les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons. Hier, nous avions touché le troisième point des béatitudes. C'était heureux les débonnaires. Ils hériteront la terre. Et nous avions expliqué les débonnaires, c'est-à-dire les hommes doux, les gens qui ont la douceur. Alléluia. Ils hériteront la terre. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Donc, nous parlons des béatitudes pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure. Et hier, c'était heureux les débonnaires. C'était ce que nous avions vu hier avec vous. Et aujourd'hui, nous allons toucher donc le quatrième point des béatitudes. Ok? Quatrième point, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et ceux qui ont faim et soif de la justice. Ok? Faim et soif de la justice. Voilà, ça c'est très important. Et ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le quatrième point de béatitude que nous allons devoir exploiter aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur nous fera grâce pour comprendre la portée spirituelle de ces textes. Ok? La portée spirituelle de ces textes. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur sa faveur. Ok? Alors, la quatrième béatitude, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pourquoi? Car ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés. C'est la quatrième béatitude. Amen. Ils seront rassasiés. Mais quelle est la pensée du Seigneur dans ces textes? Parce que là, nous sommes en présence d'une rémunération, d'une récompense que Dieu réserve à ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous savez très bien que la justice est très importante. De Genèse à Apocalypse, Dieu s'est révélé comme un Dieu juste. Tout au long de la parole de Dieu, lorsque vous l'explorez, vous comprendrez que Dieu veut que nous, ses enfants, nous soyons justes. Vous savez très bien, la Bible dit que la justice élève une nation. Et la Bible dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donc, nous voyons que la justice est le socle même d'une nation. Donc, pour qu'une nation s'établisse, pour qu'une nation soit réellement une nation de droit, une nation de loi, une nation où il fait beau vivre, il faut qu'il y ait la justice. Donc, la justice est le socle de la nation. Amen. Sois béni, mon fils Malik. Que la grâce soit sur toi. Donc, nous comprendrons que Dieu réserve une rémunération, une récompense à ceux qui ont faim et soif de la justice.
Vous savez que le monde est rempli d'injustes. Notre monde actuel est rempli d'injustes. À tous les niveaux que ce soit. À tous les niveaux. Mais, pendant que la parole de Dieu est prêchée, pendant que l'évangile est prêché dans les églises, dans des villes, partout. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne lèvent pas ou ne se manifestent pas comme des justes afin de lever la nation? Pourquoi l'injustice s'installe-t-elle dans des vies, dans des maisons? Allez même dans la famille des enfants de Dieu, les gens qui prient, les gens qui vont à l'église, allez voir comment l'injustice bat son plein. Une maman qui prie, un papa qui prie, un frère, une soeur qui prie, mais il manifeste l'injustice. Pourquoi toutes ces choses aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît? Partagez la vidéo, vous qui nous suivez, partagez. Partagez la vidéo maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez encore. Partagez, s'il vous plaît. Je vous invite à partager la vidéo. Merci. Partagez encore et encore. Si vous êtes capable de le faire, le Seigneur Dieu vous bénira. Vous qui nous suivez, partagez au maximum. Partagez la vidéo, Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de le faire gentiment. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez encore et encore. Voilà. Partagez. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Vous pouvez encore le faire. Je vous attends. Partagez la vidéo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Merci. Merci de le faire encore. Donc, nous allons maintenant décrypter ces versets, cette portion, ce verset 6 de Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Nous allons faire le décryptage de ces versets. Alors, quand le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont soif », heureux ceux qui ont faim. Donc, avoir faim, en grec, c'est pinao. Pinao veut dire souffrir du besoin. Ah, là, on commence à comprendre maintenant la pensée cachée du Seigneur dans le texte. Souffrir du besoin, pinao. Donc, heureux ceux qui souffrent du besoin de la justice. Ceux qui ont besoin de la justice et qui souffrent pour ça. C'est-à-dire, parce qu'eux veulent être justes, parce qu'eux veulent la justice, mais on les incrimine. Ils sont heureux. Heureux ceux qui souffrent du besoin de la justice. Vous savez, lorsque l'injustice est installée et que toi, tu veux amener la justice, tu seras traité de tout et de rien. Tu seras mortifié, tu seras critiqué, tu seras vilipendé. On dira de tout sur toi. On t'accusera faussement parce que toi, tu veux instaurer un nouveau système. Alors, Dieu dit, heureux ceux qui souffrent du besoin de la justice. Amen. Oh my Jesus. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est ça ce que Dieu attend de nous, enfants de Dieu. Dieu n'attend pas que nous soyons là pour parler, pour ne parler qu'en langue, prophétiser, dire je vois, le Seigneur me montre, je vois. Non. Loin de là, c'est que Dieu attend, c'est que l'église soit remplie des hommes et de femmes justes. Amen. Ce que Dieu attend, c'est que le monde soit influencé par des hommes et des femmes ayant la justice dans leur cœur. Oh yes. Les gens qui souffrent du besoin de la justice, c'est ça, avoir faim. Avoir faim. Heureux ceux qui ont faim de la justice. Heureux ceux qui souffrent du besoin de la justice. J'aimerais encourager ici tous ces bien-aimés frères et sœurs qui veulent changer de système, qui veulent instaurer la justice dans l'église, dans les départements, au travail, dans des structures, au gouvernement, tous ceux qui, dans les administrations. J'aimerais ici vous encourager, même si vous êtes sujet de moqueries, de railleries, de murmures, vous êtes sujet de critiques, continuez, allez-y. Le Seigneur est avec vous. La grâce du Seigneur est sur vous. Amen. Alléluia. Oh, praise the Lord. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Pinao veut aussi dire
implorez ardemment, cherchez avec un désir ardent. Heureux ceux qui cherchent avec un désir ardent la justice. Parce qu'il y a une rémunération qui les attend. Il y a une récompense qui leur est réservée. Dieu, c'est un Dieu rémunérateur. Oh yes. Il y a une rémunération qui leur est réservée. Il y a une récompense qui les attend. Ceux qui ont faim de la justice. Ceux qui cherchent avec un désir ardent la justice. Cherchez la justice, bien mes frères et sœurs. Ne soyez pas seulement ceux qui portent des Bibles sous les aisselles. Ne soyez pas seulement ceux qui vont à l'église au vu au-dessus de tout le monde. Ne soyez pas seulement ceux qui parlent la langue, qui crient, qui prophétisent. Ne soyez pas seulement ceux qui prêchent la parole. Ne soyez pas seulement ceux qui donnent beaucoup d'argent à l'église, à l'œuvre de Dieu. Mais soyez aussi du nombre de ceux qui cherchent ardemment la justice. Oh yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois du nombre de ceux qui cherchent la justice, de ceux qui désirent la justice. Amen. Là où il y a l'injustice, tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas être tranquille. Quand on agit injustement, quand on élève l'injustice et que toi tu es là, tu ne peux pas être tranquille. Accepte d'être mal compris, accepte que les gens te pointent du doigt, accepte que l'on dise qu'est-ce que tu veux nous démontrer. Tu crois que c'est toi qui as commencé? Oui, accepte que tu sois mal vu, accepte d'être critiqué, mais ne laisse pas l'injustice s'installer alors que toi tu es là. Amen. Ne laisse pas ça. Il y a une récompense qui t'est réservée. Il y a une récompense qui t'attend. Alléluia. Amen. Pinao, c'est chercher avec un désir ardent. Yes. Le Seigneur dit deux choses. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous voyez, la conjonction de coordination est en train de le mettre ensemble. C'est pour dire que quand on a faim, on peut aussi avoir soif. Donc, ceux qui ont faim, c'est pinao, n'est-ce pas? Ceux qui souffrent du besoin. Mais ceux qui ont soif, en grec, c'est toujours dipsao. Dipsao. Dipsao veut dire souffrir de la soif. Dipsao veut dire ceux qui ressentent douloureusement le besoin de la justice. Hey. Amen. Quand on a soif de la justice, c'est-à-dire on ressent douloureusement ce besoin de la justice. Donc, il y a des gens qui peuvent pleurer pour la justice dans la famille, la justice dans l'église, la justice au travail. Ils pleurent devant Dieu, ils cherchent Dieu, ils ressentent la douleur comme la douleur d'enfantement. Ils disent, Seigneur, pourquoi n'y a-t-il pas de justice? Pourquoi on agit ainsi? Dipsao veut dire attendre la justice. Des gens qui sont là pour attendre que la justice soit faite, que la justice s'établisse. Alléluia. Heureux ceux qui ont soif. Soif de la justice. Ceux qui ressentent douloureusement le besoin de la justice. Ceux qui souffrent de cette soif pour que la justice soit établie. Oui, le Seigneur t'exaucera et le Seigneur changera les choses au nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'encourager. Peut-être tu es minoritaire, mais avec Dieu tu formes la majorité. Oh yes. Le Seigneur s'est imposé son désir dans les cœurs des gens. Amen. Il s'est l'imposé. Lui, Oh yes. notre Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en présence des gens qui ont faim et soif de la justice, qui respirent la justice. Mais c'est quoi la justice? La justice, qu'est-ce? Alléluia. C'est quoi la justice? La justice, en grec, c'est dikaiosona. Dikaiosona veut dire, il y a deux choses. Au sens plus étroit, ok? Au sens plus étroit, lorsqu'on parle de dikaiosona ou justice, en grec, ça veut dire ce qui donne à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire donner à chacun ce qui lui est dû. Il a droit à la paix, il a droit à son salaire, il a droit au respect, il a droit au bonheur. Eh bien, donne-le lui. Donne-lui ce qui lui revient, ce qui lui est dû. C'est ça la justice. S'il faut payer, tu payes. S'il faut faire du bien, il faut le faire. S'il faut honorer, il faut honorer. C'est ça la justice. Donner à quelqu'un ce qui lui est dû. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse.
Je disais, c'est quoi la justice? La justice, en grec, c'est dikaiosona. Ok? Et au sens plus étroit, c'est donner à quelqu'un ce qui lui est dû. Donne-lui ce qui lui revient. Donne-lui son argent. Donne-lui son salaire. Il a travaillé pour toi. C'est juste. La justice, c'est donner à quelqu'un ce qui lui est dû. L'honneur, le bonheur qu'il mérite, donne-le lui. Le respect qu'il mérite, donne-le lui. La gloire qu'il mérite, donne-la lui. Quand tu donnes à quelqu'un ce qui lui revient, tu es juste. C'est ça le sens le plus étroit de la justice de dikaiosona. Ok? Donc, ne soyez pas des gens qui ne donnent pas aux gens ce qui leur revient. Non, ce n'est pas juste. Ok? Mais au sens le plus large de dikaiosona, en grec, le sens le plus large, la justice veut dire, c'est le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Celui qui se cherche, qui entre dans le chemin pour atteindre un état que Dieu approuve. C'est-à-dire, il s'introduit dans le chemin de la vérité. Il s'introduit dans le chemin de la sainteté, de la sanctification, de la pureté. Il s'introduit dans le chemin de l'honnêteté. Celui-là est juste. Alléluia. Au sens le plus large, lorsqu'on parle de la justice, on parle aussi de l'intégrité. Dikaiosona, au sens le plus large, veut dire intégrité. Donc, la justice, c'est l'intégrité. Être intègre. Alléluia. Bien aimé, si Dieu s'est frappé la poitrine devant Satan pour Job, parce que Dieu savait que Job était intègre. Quand Dieu voulait détruire le monde par les eaux de déluge, bien aimé, Dieu a épargné Noé parce que Noé était intègre. C'est la version m'a dit, Noé était juste. Alléluia. Il était juste. L'intégrité. Lorsqu'on parle de la justice, on voit l'intégrité. La justice, on voit aussi la vertu. Dikaiosona, au sens plus large, veut aussi dire la vertu. Quelqu'un qui a des vertus importantes. Amen. Amen. Et la justice veut aussi dire la pureté de vie. Quelqu'un qui se purifie, il est juste. Justice veut aussi dire, au sens plus large, la droiture. Voilà, quelqu'un qui marche droitement, quelqu'un qui vit dans la droiture. Il ne fait pas des choses à gauche, à droite. Il est juste dans ce qu'il fait. Voilà, celui-là, c'est un homme juste. Et telle est la pensée de Dieu. C'est ça même la volonté de Dieu. Que nous soyons des hommes justes, des hommes qui font la volonté de Dieu, qui marchent dans la droiture, qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui font ce que Dieu recommande, qui font ce que Dieu veut, qui respectent la parole de Dieu, qui sont droits. Quelqu'un qui travaille, il est dans une entreprise, il a une fonction, il a un poste, il a des charges, eh bien, reste droit dans tes charges. C'est ça la justice qui élève une nation. La droiture. La droiture. C'est-à-dire, on te donne la responsabilité, eh bien, quand des gens viennent, par exemple, les entrepreneurs qui viennent, les investisseurs qui viennent, eh bien, qu'est-ce dit la procédure? La procédure se dit, il doit donner ça, 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 ça. Mais sois droit, sois juste. Ne commence pas à demander des pourcentages par rapport à ça. Ne commence pas à gonfler des factures pour que toi, tu te retrouves au détriment de la nation, au détriment de l'entreprise ou de la structure. Non. La justice, c'est la droiture. Alléluia. Il y a des frais à payer officiellement. Reste là. N'invente plus d'autres frais pour que tu te retrouves. Ne gonfle pas les frais pour que toi tu te retrouves. Là, tu es malhonnête. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes justes. Oh my God. Et enfin, dikaiosona, au sens plus large, veut dire les pensées et actions correctes. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la justice, c'est avoir des pensées correctes et poser des actes corrects. C'est ça la justice. Amen. Poser des actes corrects, avoir des pensées correctes. Et la question que je me pose, combien d'enfants de Dieu ont-ils des pensées correctes? Combien de serviteurs de Dieu ont-ils des pensées correctes? Amen. Je crois que je parle à un cœur. Bien
Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que nous ayons des pensées correctes, que nous posions des actions correctes. C'est ça la droiture, c'est ça la justice. On fait des choses bien, on fait des choses proprement et on glorifie le Seigneur par ce que l'on fait. On glorifie le Seigneur par sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont fusionnés avec le païen. On ne reconnaît plus qui sont enfants de Dieu, qui ne le sont plus. Mais non, il y a confusion totale. Il y a confusion. Alléluia. Là, c'est pour les Grecs. Mais si nous allons du côté des Hébreux, c'est quoi la justice? La justice en hébreu, c'est tzedek. Tzedek. Tzedek en hébreu veut dire droiture et vérité. Lorsqu'on parle de la justice, pour les Hébreux, on voit la droiture et la vérité. Donc celui qui est juste, c'est celui qui a la vérité. Alléluia. Je ne dirai pas oui parce que mon leader a dit oui. Je ne dirai pas oui pour lui faire plaisir. Sinon, si je dis non, on verra que je suis contre lui. Mais non, et si le leader est en train de s'embrouiller, il est en train de se dérailler, bien mes frères et sœurs. La justice, c'est la vérité, c'est la droiture. Je ne dis pas des choses par complaisance. Je ne dis pas des choses pour faire plaisir. Mais je dis des choses parce que c'est ça la vérité. Et la vérité sauve. La justice. Tzedek veut dire ce qui est droit ou juste ou ce qui est normal. Je dis des choses qui sont normales, des choses qui sont droites, qui sont justes. Non, je ne le dis pas pour faire plaisir. Je ne le dis pas non plus pour dénigrer ou humilier quelqu'un. Mais je dis des choses qui sont normales. Parce que je suis juste dans mon cœur. Je sais que je ne le dis pas parce que j'ai une dent contre lui. Non, non, je le dis parce que c'est normal. Aujourd'hui, l'Église a perdu toutes ses valeurs, ses vertus. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu toutes ces valeurs, ces vertus. Les gens sont devenus complaisants. Les gens font des choses pour faire plaisir aux autres. Les gens font des choses pour garder les amitiés. Non, si je dis ça, il verra comme si je suis contre lui. Et non, c'est mon ami, de toute façon, je dois le défendre. Mais tu diras des choses qui ne sont pas normales. Alors que tu as l'Esprit de Dieu. La justice, c'est ce que Dieu veut. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Je vais les rassasier. C'est ce qu'on va voir à la fin. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Ils seront rassasiés. Ils seront rémunérés. Amen. La rémunération qui leur est réservée, c'est manger et se rassasier. Waouh! C'est fort. C'est fort. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien-aimés frères et sœurs. Paul Dima Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Partagez nos liens YouTube. Envoyez des liens YouTube dans tous vos contacts. Mettez-les sur votre statut WhatsApp, votre statut Facebook, que les gens cliquent sur les liens. Nous avons besoin des gens, que les gens s'abonnent, bien aimés, parce que nous donnons la nourriture de la vie ici. Vous savez, j'étais en train de sillonner les chaînes YouTube. J'ai vu des chaînes YouTube où on monte des théâtres, des comédies. Ils ont des millions d'abonnés. 35K. Donc, 35K, 35 millions, 35 000 abonnés, 35 millions d'abonnés, d'autres même 250 000 abonnés, 250 millions. Des sites où on parle de sexualité, où on parle aux hommes, on parle aux femmes sur la sexualité, de païens, de païennes qui parlent, qui montrent comment réussir la sexualité. Mais il faut voir le nombre d'abonnés. Et je vous demande, pour nous qui donnons la vie, nous qui vous apportons le ciel sur terre, nous qui vous apportons le royaume de Dieu dans vos maisons, dans vos vies, dans vos smartphones, pourquoi ne pas inciter, motiver vos amis à s'abonner massivement pour écouter la parole de Dieu? Pourquoi ne pas partager les liens, envoyer les liens par-ci, par-là? Pourquoi ne pas les mettre dans vos statuts pour que les gens cliquent dessus, qu'ils voient un peu ce quoi? Faites seulement ça. C'est ça l'offrande que vous nous donnez. C'est ça l'offrande de votre part. C'est ça votre soutien. C'est ce que nous attendons de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tzedek en hébreu, qui est la justice en hébreu, tzedek, ça veut aussi dire droiture, c'est-à-dire la disposition à se conduire, à se comporter toujours conformément aux règles du devoir, conformément à ce que Dieu dit. C'est ça, nous avons vu, pour les Grecs, c'est la droiture. Pour l'hébreu aussi, lorsqu'on parle de tzedek, on voit aussi la droiture. Mais ce que j'ai aimé en hébreu, c'est que quand on parle de justice, c'est la justesse.
C'est-à-dire, qualité de ce qui est juste, exact, convenable, tel qu'il doit être. Je dis des choses telles qu'elles doivent être. Je fais ce que je dois faire. Alléluia. Je suis exact, je suis juste dans ce que je fais. Je ne prendrai pas la part de mon frère, la part de ma soeur, la part de mon enfant, de mon fils, de ma fille, la part de ma femme, de mon mari, parce qu'il est mon mari, parce qu'il est ma femme. Non, je serai juste. S'il a tort, il a tort. S'il doit être condamné, être juste. Voyez-vous? Vous savez que Dieu est le plus juste. Et c'est lui-même l'expression de la justice. Jésus à la croix, fils de Dieu qu'il était, Dieu incarné, Dieu sur terre. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, lama sabachthani. Pourquoi tu m'as abandonné? Oui, le Père l'a abandonné parce qu'il était devenu péché. Et c'est ça le principe. Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu saint. Tu es mon fils. Dès lors que tu deviens péché, je t'abandonne. Parce que tu es devenu péché. Le Père a abandonné le Fils parce qu'il était devenu péché. Combien de parents aujourd'hui sont capables d'être justes quand leurs enfants font des choses qui ne sont pas bonnes? Ils sont capables de les condamner même devant les gens. J'aimerais dire quelque chose qui peut te faire rire. Combien de parents sont capables aujourd'hui de confier de livrer leurs enfants à la police quand la police vient les chercher parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Oui, il est à la maison, vous pouvez les prendre. Et combien sont prêts à le faire? Parce que tu sais que mon fils a tort, il a enfreint la loi, ainsi de suite. Voilà, sois juste. Parce qu'on veut l'aider, on veut le punir, on veut le corriger. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Non, on doit préserver, on doit sauvegarder, on doit protéger son enfant. On doit protéger celui qui lui est cher. Tzedek. Tzedek veut dire équité. Équité. Tu as des sentiments d'équité, des sentiments de justice, des sentiments de faire des choses équitablement. On va lire un verset de la Bible. 1 Samuel chapitre 24, verset 16 à 19. 1 Samuel chapitre 24, verset 16 à 19. Amen. Alors pour ceux qui ont des Bibles en papier, c'est le verset 17 à 20. Mais pour des Bibles électroniques, je crois 16, 19. La Bible dit, lorsque David finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi. Aïe, 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 aïe. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense, je veux le dire, que l'Éternel te rémunère pour ce que tu m'as fait en ces jours. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous sommes en présence de Saül et David. Vous savez que Saül n'aimait pas David. Saül a tenté plusieurs fois pour supprimer David, pour lui arracher la vie. Il n'a pas pu parce que Dieu protégeait David et parce que l'onction était déjà sur David. Vous savez que l'onction nous protège, l'onction nous sécurise. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un enseignement que vous retrouverez certainement dans nos vidéos. Saoul a tout fait pour supprimer David, il ne pouvait pas. Parce que la personne, quelqu'un qui est juste, un homme juste, Dieu le protège. Dieu protège les justes. Voyez-vous, Dieu protège les justes. Et la Bible dit que Saoul a dit, vous savez comment, je ne vous ai pas de beaucoup de détails, comment David avait eu l'occasion de tuer Saoul, alors que Saoul dormait. David a pris sa lance et on a coupé une partie de son vêtement. Ils sont partis et Saoul, en se réveillant, il s'est rendu compte que sa lance n'était plus là et que son habit était coupé. Et David, de loin, va lui montrer, j'ai eu l'occasion pour te tuer, mais je n'ai pas voulu te toucher parce que Dieu lui-même dit, ne touchez pas à mes moins. David n'a pas voulu tuer Saoul parce que Dieu avait dit, ne touchez pas à mes moins. David, un homme juste, qui marche conformément à la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, n'a pas voulu tuer un roi de Dieu. Et c'est quand Saül apprend à cela, c'est comme ça qu'il se met à dire, au chapitre 24, verset 16, ou verset 17, ça dépend de la version de la Bible que vous avez, il dit,
La Bible dit, lorsque David il finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien et moi je te fais du mal. Tu as eu l'occasion de me tuer, mais tu ne m'as pas tué. Tu es plus juste. Lorsque l'Éternel te récompense aujourd'hui pour ce que tu as fait. Bien-aimé, un homme juste a toujours été récompensé. Nous voyons Saoul déclarer tout haut la justice de David, son attitude à lui faire du bien malgré sa méchanceté. Bien-aimés frères et sœurs, malgré la méchanceté des hommes, fais du bien, reste juste. Même si les hommes te payent en monnaie de singe, reste juste. Sois toi et reste ce que tu es. Malgré la méchanceté des cœurs des gens, ne change pas ta façon d'être, ne change pas ta nature, reste juste car il y a une rémunération pour toi. Un homme juste reste sur ses valeurs malgré les attitudes des autres. Reste sur tes valeurs. Amen. Oh my God, my God, my God, my God. Reste sur tes valeurs, bien-aimés frères et sœurs. David n'a pas voulu faire du mal à Saoul. David lui a fait du bien, mais Saoul lui remet du mal. Et bien pour cela, David n'a pas changé l'attitude. David a continué à respecter Saoul jusqu'à la fin. Et sa récompense a été grande. Sa récompense a été grande, bien-aimé. Sa récompense a été grande. Je vous invite à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez encore et encore. Alléluia. Partagez, partagez, partagez encore et encore. Lorsque nous lisons ensemble avec vous, Psaume, chapitre 45, verset 7, pour ceux qui ont des Bibles en papier, c'est le verset 8. Psaume 45, verset 7, la Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Par privilège sur tes collègues. Bien mes frères et sœurs, étudiez bien ces versets de la Bible, si on peut le décrypter. La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, être oint d'une huile de joie, être privilégié par rapport à ses collègues, c'est le résultat de la justice que tu as aimée. Donc, l'onction, le positionnement, la gloire que Dieu donne, c'est la résultante de la justice qu'on a fait asseoir dans son cœur. C'est pour dire que la justice engendre l'onction, la justice engendre le positionnement, l'élévation et l'intronisation. Quelqu'un qui aime la justice sera intronisé. Celui qui aime la justice sera oint par Dieu. Celui qui aime la justice sera positionné et fixé par Dieu. Oh, ça j'adore. Il sera positionné, fixé par Dieu parce qu'il aime la justice. Aïe, 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 aïe. Tu as besoin d'onction. Arrête de courir ça et là. Tu as besoin d'onction. Aime la justice. Dieu va te oindre. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Donc, l'onction vient te placer au-dessus de tes collègues. À cause de la justice que tu as dans ton cœur, Dieu vient te positionner au-dessus de tes collègues. Il vient te donner de la suprématie, de la supériorité sur tes collègues. Dieu te placera au-dessus des autres. Les autres se mettront à t'envier à cause de la justice que tu feras asseoir dans ton cœur. C'est ça le salaire que Dieu donne aux justes. Amen. Amen. Oh, laisse que le sang d'Israël te bénisse. Yes. Bien aimé, le juste ne connaîtra pas le sort, le même sort que le méchant. Non. Le juste ne connaîtra pas le même sort que le méchant. Ça, il faut le retenir. Je me répète, le juste ne connaîtra pas le même sort que le méchant. Amen. Quand les méchants se mettront à pleurer, à pleurnicher, le juste rira. Oh my God, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse 18, verset 25. Genèse chapitre 18, verset 25. La Bible dit,
Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Dieu ne traite pas le méchant de la même manière que le juste. Non, Dieu honore le juste. Dieu respecte le juste. Le juste n'a pas le même sort que le méchant. Non. Dieu ne peut pas faire mourir le juste avec le méchant. Non. Dieu ne peut pas humilier les justes avec les méchants. Dieu ne le fera pas. Parce que lui-même, c'est un Dieu juste. Il sait honorer les justes. Sois injuste. Amen. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Tu ne subiras pas ce que subissent les méchants. Même si vous vous retrouvez dans une même situation, ton sort sera différent. Ton cas est différent. Nous pouvons tous nous retrouver à la croix, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats. Aïe, 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 aïe. Oh my God, my God, my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Laisse-moi te regarder ici pour te dire, nous pouvons tous nous retrouver à la croix, mais nous n'avons pas le même sort. Jésus s'est retrouvé à la croix avec 2 brigands. Mais ils n'ont pas tous eu le même sort. Ils se sont tous retrouvés à la croix. Mais leur cas était différent. Oh Rabasanda. Je dis, nous pouvons tous nous retrouver dans une même situation. Nous pouvons tous souffrir ensemble. Nous pouvons tous traverser des moments difficiles. Mais je suis différent de toi. Alléluia. Dis-le très bien. Nous sommes différents. Parce que le juste, même quand il se retrouve à la croix, il est différent. C'est comme ça tu verras Jésus à la croix avec les 2 brigands. Heureusement, l'autre brigand était prudent pour dire, toi, tu ne crains pas Dieu. Toi, tu mérites, mais lui, il ne mérite pas. Maître, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Vous comprenez ça? Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Parce qu'il a reconnu la justice de Jésus. Parce qu'il a reconnu que Jésus était Dieu. Jésus lui a sauvé à la croix. On n'avait pas évangélisé cet homme. On n'avait pas prêché cet homme. Cet homme n'était pas passé à la cure d'âme. Cet homme n'était pas passé au service de délivrance. Cet homme n'avait jamais consommé la Sainte Seine. Cet homme n'a jamais fait ça. Mais Jésus l'a sauvé là à la croix parce qu'il a reconnu la justice de Jésus, parce qu'il a reconnu la divinité de Jésus. Eh bien, il a été sauvé. Vous savez que Dieu est souverain. Pour que Dieu te sauve, il n'est pas obligé de passer par des processus parce qu'il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Tu peux te retrouver à la croix, mais ton cas est différent. Dis après moi, mon cas est différent. Dis encore, mon cas est différent. Oh my God. Tu ne subiras pas le même sort que les méchants, car ton cas est différent. Ton sort aussi est différent. Ton sort, bien aimé, c'est le trône qui t'attend. Nous pouvons tous nous retrouver à la croix, mais moi, le trône m'attend. Je monterai sur le trône, mais toi, tu te retrouveras dans la guerre, parce que nous ne sommes pas égaux. Nous sommes tous dans des situations, dans la même situation, mais nous sommes différents. Bien-aimés, j'aimerais ici encourager bien-aimés frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui passent des moments d'humiliation. Tu te retrouves dans le même cas que beaucoup de gens. Laisse-moi te dire, vous n'êtes pas des collègues dans la souffrance. Vous n'êtes pas des collègues dans ce moment d'humiliation. Il n'est pas ton collègue. Ton cas est différent parce que toi, tu es injuste. Tu es juste. Tu as la justice de Dieu dans ton cœur. Ton cas alors est différent. Dieu ne te laissera pas dans cette même marmite avec les injustes. Dieu créera une différence. Et je lève ma main, je prie que Dieu crée la différence entre toi et les autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Je crois que je dois m'arrêter par ici parce que l'heure touche à sa fin. Nous allons continuer demain avec cette 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ça la récompense, la rémunération que Dieu réserve aux gens qui ont soif de la justice. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à la même chaîne. Midi, juste, heure de la Belgique, 12h. Ok? Et de l'Afrique centrale, c'est 11h. Afrique de l'Ouest, c'est 10h. Et la Guyane, c'est 6h. Guadeloupe, c'est 5h, je crois. Et nous nous retrouvons demain. Nous allons prier. Si tu peux élever ta voix là où tu es, pour commencer à dire merci au Seigneur pour sa parole.
Dis au Seigneur, merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci de m'avoir communiqué ta pensée, Seigneur. Merci d'avoir instruit mon âme. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon cœur et tu m'as communiqué ta pensée. Que tout l'honneur te revienne à toi seul. Toi le Dieu qui parle du haut des cieux. Toi le Dieu qui change de vie. Que l'honneur te revienne à toi seul. Toi qui transforme des vies. Toi, oh Dieu, qui change des vies. Toi qui le façonne éternel. Nous voulons te bénir, te dire tu es Dieu. Te bénir, te dire tu es merveilleux. Toi qui nous fais du bien, oh Dieu. Toi qui nous touches, Seigneur, par ta parole. Reçois l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration, Seigneur. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Adonai, notre Dieu. Merci, Adonai, notre Père. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, Seigneur, je désire ta justice. Imprime dans mon cœur ta justice, ô Seigneur. Dis Seigneur, imprime dans mon cœur ta justice. Alléluia. Dis Seigneur, imprime dans mon cœur ta justice. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. We thank you, Lord. Alléluia. Monte encore à prière. Lord, I want to be in your presence. Monte encore. Oh yes, demande la justice. In your presence. In your presence. Lord, I want to be in your presence. In your presence. In your presence. Lord, I want to be in your presence. Dis Seigneur, je veux rester dans ta présence. Donne-moi ta justice. Imprime dans mon cœur la justice, oh Dieu. Je veux faire ta fierté, Seigneur. Monte. Monte encore. Monte encore. Hallelujah. In your presence. In your presence. Lord, I want to be in your presence. Tu as des choses à te dire avec Dieu. Je te laisse le temps de prière. Dis Seigneur, change ma vie. Transforme mon cœur. Brise-moi. Taille-moi, oh Dieu. Viens me modeler. Je veux être comme toi. Continue à prier. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia.